La serveuse noire déclara « Monsieur, c'est la signature de ma mère ». À cet instant, le verre en cristal échappa des mains du PDG milliardaire, se brisant sur le marbre italien du Golden Terrace, le restaurant le plus huppé de la ville. Le bruit fit taire le murmure élégant de la salle à manger comme un coup de couteau. Tous les regards se tournèrent vers la table où David Richardson, directeur général de Richardson Tech Industries, restait figé, blême comme un fantôme, face à la jeune serveuse de 24 ans qui venait de prononcer des mots capables de faire trembler son empire de 50 milliards de dollars. Keisha Williams n'aurait jamais imaginé que sa vie allait basculer alors qu'elle servait du saumon grillé et du champagne Dom Pérignon. Cela faisait 3 ans qu'elle travaillait au Golden Terrace, encaissant les commentaires racistes camouflés en blagues et les sourires condescendants de clients qui la considéraient à peine comme un être humain. Mais à cet instant, tenant fermement la carafe d'eau dans ses mains, elle n'était plus invisible. « Pardon, qu'avez-vous dit ?» balbutia Richardson. Sa voix de baryton, habituellement forte, était réduite à un murmure. À ses côtés, 2 investisseurs japonais observaient, perplexes, cet homme puissant s'effondrer devant une employée noire. Keisha pointa du doigt, tremblante, le document que Richardson exhibait fièrement quelques instants plus tôt. Il s'agissait du projet original des panneaux solaires de Richardson, la technologie qui avait propulsé un homme d'affaires ordinaire au rang des plus riches du pays. Dans le coin inférieur droit, une signature élégante et indiscutable, Dr Amelia R. Williams, 2003. « J'ai dit, » répéta Keisha, la voix montant, « que c'est la signature de ma mère. Dr Amelia Williams, la femme que vous avez prétendu être morte dans un accident de laboratoire il y a 21 ans. » Le flashback était inévitable. Keisha n'avait que 3 ans lorsque des soldats se présentèrent à la porte de la modeste maison où elle vivait avec sa mère, une brillante ingénieure chimiste spécialisée dans les énergies renouvelables. Explosion dans le laboratoire, avait-il dit. Accident chimique. Corps méconnaissable, avait-il expliqué sans autoriser de veillée funèbre. Juste une petite urne livrée une semaine plus tard et une indemnité dérisoire de la part de l'entreprise où Amelia travaillait comme chercheuse junior, Richardson Technology. L'Empire fut fondé exactement 6 mois après la mort d'Amelia Williams. Sécurité, cria Richardson, tentant de retrouver son calme, mais ses mains tremblaient de façon incontrôlable alors qu'il tentait de ranger le document. Cette femme délire. Sortez-la d'ici immédiatement. Le gérant du restaurant, M. Morrison, un homme blanc de 50 ans habitué à satisfaire des clients milliardaires, s'approcha nerveusement. « Keisha, s'il te plaît, retourne en cuisine. Nous en discuterons plus tard. » Mais Keisha ne bougea pas. Pendant des années, elle avait étudié chaque photo, chaque document, chaque souvenir de sa mère qu'elle avait pu conserver. Elle connaissait cette écriture cursive mieux que la sienne. Et maintenant, voyant Richardson essayer de dissimuler la preuve, un vieux soupçon prenait enfin forme. « 21 ans, murmura-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Exactement 21 ans depuis que ma mère est morte et que vous êtes devenu un expert en énergie solaire. Quelle coïncidence intéressante, vous ne trouvez pas ? » Les investisseurs japonais échangèrent des regards gênés. L'un d'eux murmura quelque chose en japonais à l'autre. Richardson comprit qu'il perdait le contrôle de la situation et que son masque de bienveillance commençait à se fissurer, révélant quelque chose de bien plus sombre en dessous. « Cette personne souffre clairement de troubles mentaux », grogna-t-il en s'adressant à Morrison. « Je veux qu'elle soit renvoyée immédiatement, et si cette hallucination se retrouve sur les réseaux sociaux ou dans la presse, je poursuivrai cet établissement pour diffamation. » Keisha sourit pour la première fois après 3 ans d'humiliation silencieuse. C'était un sourire que Richardson ne parvenait pas à déchiffrer, mais qu'il devrait craindre. Le sourire de quelqu'un qui venait de découvrir le fil qui pourrait défaire toute une tapisserie de mensonges. Alors que les agents de sécurité s'approchaient, elle murmura à l'oreille de Richardson. « Vous n'avez pas seulement tué ma mère, n'est-ce pas ? Vous avez également éliminé toutes les autres personnes qui connaissaient la vérité sur le véritable inventeur de cette technologie. » Richardson se figea. Comment savait-elle pour les autres ? Là, au milieu du chaos d'un restaurant de luxe, sous les regards curieux de l'élite financière, Keisha portait un secret qui pourrait réécrire l'histoire de la plus grande entreprise d'énergie renouvelable au monde. Si cette histoire de vengeance et de justice vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre prouvera que sous-estimer une jeune fille en quête de vérité est la plus grande erreur qu'un milliardaire puisse commettre. Le licenciement intervint avant même l'arrivée des agents de sécurité. Morrison, transpirant à grosses gouttes face à la menace de Richardson de poursuivre le restaurant en justice, n'hésita pas à choisir son camp. « Keisha Williams, vous êtes licenciée pour conduite inappropriée et perturbation du lieu de travail. Rendez votre tablier et quittez les lieux immédiatement. » Richardson avait partiellement retrouvé son calme,
ajustant sa cravate italienne comme s'il pouvait réorganiser sa dignité blessée en même temps que le tissu. Cette personne souffre clairement de graves troubles mentaux. Elle a probablement vu mon nom dans un magazine et a imaginé cette fantaisie pathétique pour attirer l'attention. Les investisseurs japonais, Tanaka et Yamamoto, échangèrent des regards gênés. Tanaka murmura quelque chose en japonais que Richardson ne comprit pas, mais le ton était indéniablement interrogateur. La réaction du PDG américain avait été disproportionnée pour une simple employée délirante. « Monsieur Richardson, dit Tanaka prudemment, il vaudrait peut-être mieux reporter notre réunion. Il semble qu'il y ait eu des complications inattendues. » « Absolument pas, » répondit Richardson en frappant du poing sur la table, faisant trembler les tasses. « Je ne laisserai pas une serveuse dérangée saboter des affaires de plusieurs milliards de dollars avec ses hallucinations ridicules. » Mais Keisha ne bougea pas. Même lorsque les agents de sécurité s'approchèrent, elle resta immobile, fixant Richardson avec un calme qui le perturbait profondément. C'était comme si elle détenait une information qu'il ne parvenait pas à comprendre. « 20 ans, c'est long pour garder des secrets, monsieur Richardson, » déclara-t-elle d'une voix basse, mais empreinte d'une certitude qui perçait le brouhaha du restaurant, pourtant pas assez longtemps pour oublier une mère. Un frisson parcourut l'échine de Richardson. La manière dont elle avait prononcé les mots « garder des secrets » laissait entendre qu'elle en savait beaucoup plus que les agents de sécurité. Juste à ce moment-là, alors que les deux hommes en uniforme arrivaient enfin à leur table, Keisha esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, froid et calculé. « Vous savez ce qui est intéressant, monsieur Richardson ? Ma mère disait toujours qu'elle conservait des copies de tout. Chaque expérience, chaque découverte, chaque conversation privée avec les dirigeants. » Le sang de Richardson se glaça. Des conversations privées. Comment savait-elle cela ? Cette femme délirante, cria-t-il aux agents de sécurité, mais sa voix était plus aiguë que ce qu'il aurait souhaité. Sortez-la d'ici avant qu'elle ne cause plus de problèmes. Les agents de sécurité hésitèrent un instant. Keisha n'était ni agressive ni violente. En réalité, elle semblait étonnamment calme pour quelqu'un qui venait de perdre son emploi de manière aussi humiliante. « Ne vous en faites pas », dit gentiment Keisha aux agents de sécurité en levant les mains en signe de reddition. « Je vais partir toute seule. »« Mais, monsieur Richardson, dit-elle en se retournant une dernière fois, vous devriez peut-être contacter vos avocats. Vous allez en avoir besoin très bientôt. » Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sortit son téléphone de sa poche et montra l'écran à Richardson. C'était une photo, une vieille image décolorée mais indiscutable. Elle représentait une jeune femme noire dans un laboratoire, vêtue d'une blouse blanche, souriant à côté d'un homme plus jeune qui était clairement David Richardson, il y a plus de 20 ans. Ma mère a gardé beaucoup de photos, monsieur Richardson, et beaucoup d'autres choses aussi. Richardson eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cette photo, il s'en souvenait. Amelia avait insisté pour la prendre afin de célébrer leur partenariat. Il avait cru que toutes les preuves avaient été détruites dans l'accident. « Impossible », murmura-t-il en tendant instinctivement la main vers le téléphone. « Toutes les photos ont été. Je veux dire, il n'y a plus de photos. »« Quoi, monsieur Richardson ?» Keisha inclina la tête, feignant l'innocence, détruite dans le même accident qui a coûté la vie à ma mère. Les investisseurs japonais n'avaient pas besoin de saisir les nuances de l'anglais pour comprendre qu'ils assistaient à quelque chose qui dépassait de loin le simple affrontement entre une employée perturbée et son patron. Tanaka commença à ranger discrètement ses documents dans son porte-documents. Keisha poursuivit, sa voix prenant de l'assurance. « Vous savez, j'ai toujours trouvé étrange que vous ayez réussi à développer la technologie des panneaux solaires si rapidement après sa mort. C'est presque comme si tout était déjà préparé et que vous attendiez simplement le moment opportun pour le présenter comme votre propre réalisation. Vous ne comprenez pas de quoi vous parlez, grogna Richardson, tout en perdant rapidement la maîtrise de la situation. Votre mère était une chercheuse junior, une assistante. C'est moi qui ai conçu toute la technologie. Assistante ? Keisha laissa échapper un rire amer. Ma mère possédait un doctorat en génie chimique du MIT et 2 post-doctorats en énergie renouvelable. Mais pour vous, elle n'était qu'une assistante, n'est-ce pas ? Le masque de Richardson commençait à se fissurer. L'homme courtois et éloquent était remplacé par une version plus primitive et désespérée de lui-même. Peu importe le nombre de diplômes qu'elle avait, c'est moi qui avais les connexions, le financement et la vision d'entreprise. Sans moi, ses idées seraient restées inertes dans un laboratoire universitaire. Alors, vous admettez que ce sont ses idées. Richardson réalisa alors son erreur. Au cours des 5 dernières minutes, cette serveuse avait obtenu plus d'informations de lui que les enquêteurs fédéraux n'en auraient recueilli en plusieurs mois. De plus,
Elle enregistrait tout. Keisha perçut la reconnaissance dans ses yeux et esquissa un sourire. Ce sourire glacial était révélateur. « Merci pour votre confession, monsieur Richardson. Elle nous sera très précieuse. »« Ça suffit » s'écria Richardson en se levant si brusquement qu'il fit tomber sa chaise. « Je ne vais pas rester ici à écouter les accusations délirantes d'une... »« Quoi, monsieur Richardson ?» l'interrompit Keisha, d'une voix tranchante comme du verre. « Complétez la phrase. » Le silence qui suivit était assourdissant. Tous les regards dans le restaurant étaient désormais braqués sur eux, attendant de voir quelle réaction aurait le milliardaire philanthropique, connu pour soutenir des causes d'égalité raciale. Richardson serra les poings, le visage cramoisi de colère impuissante. Il voulait terminer sa phrase. Il souhaitait exprimer ce qu'il pensait vraiment, mais il y avait trop de témoins, trop de caméras braquées sur eux. « Agent de sécurité », murmura-t-il entre ses dents serrées, « si elle ne s'en va pas de son plein gré, faites-la sortir de force. » Mais Keisha rangeait déjà son téléphone et se dirigeait vers la sortie. « Ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà obtenu ce que je suis venu chercher. » En traversant la salle, elle s'arrêta près de la table des investisseurs japonais. « Messieurs, dit-elle poliment dans un japonais impeccable, il serait peut-être judicieux d'examiner plus attentivement les antécédents de monsieur Richardson avant de finaliser tout accord. Certaines découvertes récentes pourraient avoir un impact significatif sur la réputation de l'entreprise. » Tanaka et Yamamoto échangèrent un regard surpris, non seulement en raison de sa maîtrise de la langue, mais aussi à cause de la formalité respectueuse avec laquelle elle s'adressait à eux, contrastant fortement avec l'arrogance déguisée de Richardson. « Arigato gozaimasu », répondit Tanaka avec une révérence respectueuse. Richardson observait cet échange avec une horreur grandissante. Que se passe-t-il ici? Mais Keisha était déjà en train de partir, s'arrêtant seulement pour s'adresser à l'ensemble de la salle, à tous ceux qui filmaient, en annonçant qu'elle savait que cela pourrait être publié sur les réseaux sociaux avec le #hashtag Justice pour Amelia. Il est temps que le monde découvre la vérité sur David Richardson. Puis elle sortit, laissant derrière elle un milliardaire paniqué, des investisseurs perplexes et tout un restaurant rempli de personnes influentes qui venaient d'assister à un événement qui allait tout bouleverser. Richardson s'effondra dans son siège, la réalité de la situation perçant finalement son arrogance. Ce n'était pas une serveuse dérangée. C'était la fille d'Amelia Williams, et elle avait passé 21 ans à se préparer pour ce moment. Ce qu'il ignorait, c'est que la véritable tempête ne faisait que commencer. Keisha n'avait pas seulement conservé des photos et des documents pendant 2 décennies. Elle avait constitué un réseau, rassemblé des preuves et planifié chaque action avec la précision d'un maître dans un jeu d'échecs. Richardson croyait avoir triomphé il y a 21 ans, mais en réalité, il avait simplement donné à Keisha suffisamment de temps pour orchestrer une vengeance qui anéantirait non seulement sa fortune, mais aussi tout le tissu de mensonges sur lequel il avait construit son empire. Au cours des 3 jours qui suivirent la confrontation au Golden Terrace, Keisha découvrit rapidement l'ampleur du pouvoir de David Richardson. Elle fut d'abord licenciée sans préavis, sans droit à des indemnités de chômage, avec une recommandation négative qui compliquait presque toute recherche d'emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Puis vinrent les petites vengeances. Son compte bancaire fut mystérieusement gelé pour une enquête fiscale. Son nom apparut sur des listes d'employés problématiques qui circulaient discrètement parmi les employeurs influents. Richardson pensait avoir affaire à une jeune femme désespérée qui céderait à la pression financière en quelques jours. Ce qu'il ignorait, c'est que Keisha Williams avait passé les 6 dernières années de sa vie à se préparer à ce moment précis. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère, Keisha ouvrit un placard qui était resté verrouillé pendant des années. À l'intérieur, méticuleusement organisé, se trouvaient des centaines de documents, de photos, de coupures de journaux et même des enregistrements. Ce n'était pas de l'obsession, mais une enquête méthodique. Depuis l'âge de 18 ans, lorsqu'elle avait eu accès aux archives de l'université où sa mère avait étudié, elle avait constitué un dossier qui aurait fait la fierté des enquêteurs fédéraux. « Ma petite fille », dit sa grand-mère Dorothy en voyant Keisha étaler les documents sur la table de la cuisine. « Es-tu certaine d'être prête pour cela ? Cet homme n'hésitera pas à te faire du mal. » Keisha sourit, mais c'était un sourire empreint de gravité. « Grand-mère, je me suis préparée toute ma vie pour ce moment. Maman n'est pas morte dans un accident, et je vais le prouver. » Le téléphone sonna. C'était Marcus Thompson, le seul journaliste d'investigation qui avait répondu à ses courriels ces 2 derniers jours. « Keisha, je viens de recevoir un appel très intéressant d'un avocat représentant David Richardson. Apparemment, vous êtes une employée licenciée mentalement instable qui diffuse des mensonges dangereux sur un chef d'entreprise respecté. Et que lui avez-vous répondu ? » Marcus rit de l'autre côté du fil. « J'ai dit que j'aimerais beaucoup entendre sa version de l'histoire,
surtout après avoir visionné la vidéo que vous m'avez envoyée. La vidéo? Keisha avait discrètement filmé la réaction de Richardson au restaurant, notamment le moment où il avait presque admis que les idées venaient de sa mère. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal était en attente depuis 6 ans, prêt à être servi au bon moment. Monsieur Thompson, dit calmement Keisha, ce que je vous ai montré dans l'email n'est que la partie visible de l'iceberg. Ma mère était minutieuse. Elle documentait tout, chaque expérience, chaque réunion, chaque conversation privée qu'elle avait eue avec Richardson. Vous voulez dire des enregistrements audio, des échanges par courriel, et le meilleur de tout, elle se méfiait de lui dans les derniers mois avant sa mort. Elle avait même fait des copies de sauvegarde de tout et les avait envoyées à une tierce personne. Marcus demeura silencieux un moment. En tant que journaliste expérimenté, il savait reconnaître quand il était confronté à quelque chose d'important. Keisha, vous devez comprendre que Richardson dispose de ressources illimitées. Il va tenter de détruire votre crédibilité, votre existence, votre famille. Êtes-vous certaine de vouloir continuer? Monsieur Thompson, la voix de Keisha était aussi ferme que de l'acier. Il a déjà détruit ma vie il y a 21 ans. Je ne fais que lui rendre l'appareil. Pendant ce temps, dans les bureaux de Richardson Tech Industries, c'était la guerre ouverte. Richardson avait engagé une agence de relations publiques spécialisée dans la gestion de crise, ainsi qu'une équipe d'avocats dont la seule mission était de neutraliser la menace que représentait Keisha. Vous devez comprendre, dit Richardson au groupe réuni dans sa salle de conférence, cette femme ne doit pas être sous-estimée. Elle a été suffisamment astucieuse pour me provoquer publiquement, enregistrer ma réaction, et maintenant elle tente de faire chanter mon entreprise. Susan Hartwell, la directrice des relations publiques, feuilletait un rapport détaillé. Monsieur Richardson, nous avons mené une enquête approfondie. Keisha Williams, 24 ans, célibataire, sans enfant, vit avec sa grand-mère et a un niveau d'études limité. Elle a occupé des emplois qualifiés toute sa vie. C'est une cible facile. Facile. Richardson rit avec mépris. Cette proie facile m'a fait passer pour un imbécile devant des investisseurs milliardaires. Je souhaite qu'elle soit complètement anéantie. Sa réputation, sa crédibilité, sa capacité à travailler dans cette ville doivent être détruites. Ce que personne ici ne savait, c'est que Keisha n'était plus seule depuis longtemps. Le docteur Patricia Collins, une ancienne collègue d'Amelia Williams et actuellement professeure de chimie à l'Université d'État, était la 3e personne à conserver des copies de sauvegarde depuis plus de 20 ans. Lorsque Keisha frappa à la porte du bureau du docteur Collins cet après-midi-là, la professeure de 65 ans la prit dans ses bras comme si elle était sa propre fille. « Je me demandais quand tu viendrais me rendre visite. Votre mère m'avait dit que si quelque chose lui arrivait, vous finiriez par poser les bonnes questions. Saviez-vous qu'elle n'était pas morte dans un accident? Ma chère, soupira lourdement le docteur Collins, votre mère m'a appelé la veille de son accident. Elle m'a dit que Richardson la pressait de signer des documents qui lui transféreraient tous les droits de ses recherches. Elle a refusé. Le lendemain, elle était décédée. Keisha ressentit un frisson la traverser. Pourquoi n'avez-vous jamais porté plainte? Parce que je n'avais pas suffisamment de preuves. Richardson avait bien dissimulé ses actions, mais votre mère était brillante. Elle avait anticipé qu'il tenterait quelque chose comme ça. C'est pourquoi elle m'a laissé cela. Le docteur Collins ouvrit un ancien coffre-fort et en sortit une petite boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient 3 clés USB, une enveloppe scellée et un objet qui fit battre le cœur de Keisha. La bague de remise des diplômes de sa mère, qui aurait dû être incinérée avec son corps. Elle m'a dit, s'il m'arrive quelque chose, donne cela à ma fille quand elle sera prête à se battre. Je crois que ce moment est enfin arrivé. En ouvrant les fichiers sur les clés USB, Keisha découvrit que sa mère avait été bien plus prudente et astucieuse qu'elle ne l'avait pensé. Il y avait des enregistrements de conversations téléphoniques où Richardson faisait clairement pression sur Amelia pour qu'elle lui cède les droits de ses recherches. Il y avait aussi des emails dans lesquels il la menaçait de prendre des mesures drastiques si elle ne coopérait pas. Et il y avait quelque chose que même Keisha n'attendait pas. Un enregistrement de leur dernière discussion, réalisé en secret dans le laboratoire, révélait une voix glaciale. « Amelia, tu peux le faire de gré ou de force, mais cette technologie sera mienne, avec ou sans ton aide. » La réponse de sa mère était empreinte de courage. « David, tu peux voler mes recherches, mais tu ne pourras jamais toucher ma conscience. Quelqu'un découvrira la vérité, à moins que personne ne soit en vie pour la raconter. » Le fichier se terminait brusquement. Keisha regarda le docteur Collins, des larmes coulant sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était celles d'une fille dotée, enfin des moyens de venger la mort de sa mère. « Richardson a commis une grave erreur », murmura Keisha en rangeant soigneusement les clés USB.
Il pensait qu'une serveuse noire ne serait jamais assez astucieuse pour relier les indices. Le docteur Collins sourit pour la première fois depuis des années. Ta mère disait toujours que tu avais la même détermination qu'elle. Je crois que Richardson va découvrir que sous-estimer les femmes de la famille Williams est la plus grande erreur qu'il puisse faire. Ce soir-là, alors qu'elle organisait l'épreuve qui mettrait à mal l'empire de Richardson, Keisha reçut un message menaçant sur son téléphone. Arrête maintenant ou les conséquences seront irréversibles. Le numéro était masqué, mais elle savait précisément d'où il provenait. Keisha répondit simplement « Ma mère vous salue bien ». Pendant un instant, lorsque cet enregistrement dévoila la dernière conversation entre sa mère et Richardson, toutes ces années de douleur et d'incertitude prirent enfin tout leur sens. Mais ce qui allait suivre démontrerait que certaines vengeances valent la peine d'être attendues pendant 2 décennies pour être exécutées à la perfection. Ce que Richardson ignorait, c'est que Keisha avait passé les 3 derniers jours à orchestrer bien plus qu'une simple révélation. Alors qu'il mobilisait des avocats et des experts en relations publiques pour discréditer une serveuse, elle coordonnait ce qui allait devenir la chute la plus spectaculaire d'un PDG dans l'histoire des entreprises américaines. Marcus Thompson n'était pas seulement un journaliste d'investigation, c'était celui qui avait fait tomber 2 sénateurs corrompus et un maire au cours des 5 dernières années. Lorsque Keisha lui montra les enregistrements audio du Dr Collins, il sut immédiatement qu'il tenait le scoop du siècle. « Keisha, dit Marcus le jeudi matin, je veux que tu comprennes bien ce que nous sommes sur le point de faire. Cela ne va pas seulement détruire Richardson, cela va réécrire l'histoire des énergies renouvelables des 2 dernières décennies. » La première bombe éclata à 6 heures du matin. L'article de Marcus dans le New York Chronicle n'était pas simplement un reportage, c'était un dossier complet. Les enregistrements audio furent intégrés au site web, permettant à tout le monde d'entendre la voix de Richardson menaçant Amelia Williams.